territoire de la commune de Niaux, moins de 200 habitants, dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, la filature lainière artisanale. Enjeu pour eux, conserver l'emploi, une filière et un savoir-faire de près d'un siècle et demi. Une rencontre signée Hélène Bassas. Qu'est-ce qui vous a décidé, Simon, à reprendre la filature de Niaux? Un goût pour la laine. Ça fait une dizaine d'années que je tends les moutons. Donc j'avais déjà un intérêt pour la laine, pour la matière, pour les moutons. Et à force de travailler la laine, on se rend compte qu'il y a c'est une matière avec beaucoup de qualité. Et ensuite, il reste peu de filatures en France. Et j'ai découvert celle-ci dans les Pyrénées. C'est un territoire qui m'attirait. Et voilà, il suffisait de passer le pas. Elle existe depuis quand, cette filature, ici? Alors cette filature, elle existe depuis 1867. C'était un moulin qui a été transformé en filature par le grand-père du propriétaire actuel. Et elle fonctionnait donc toujours quand vous êtes arrivé? Elle fonctionnait toujours depuis qu'on est arrivé, oui. À petit rythme, puisque le propriétaire actuel était tout seul à travailler et qu'il y a quand même pas mal de machines à faire tourner. Donc ouais, il avait gardé une petite activité de subsistance. C'est la particularité de la filature d'ici, où on a vraiment toute l'industrie textile au même endroit, depuis la matière brute jusqu'au produit fini, donc à terme jusqu'au pantalon, à la veste, etc. Nécessaire pour laver la laine, d'avoir de l'eau. On utilisait souvent l'eau de la rivière est à proximité. Voilà, les qualités de l'eau font qu'on peut laver la laine de manière efficace ici. Et l'eau aussi, si les filatures étaient dans des moulins, c'est avant tout pour la force hydraulique, puisque c'est l'eau qui entraînait les machines. Aujourd'hui, ce n'est plus l'eau, bien sûr, c'est l'électricité. Et la plupart des machines là, datent des années 50, 1950. Et qu'est-ce que vous attendez de la reprise de cette activité? Mais l'enjeu se situe sur différents niveaux, puisqu'il s'agit d'abord en premier lieu de préserver les savoir-faire, puisque toutes ces machines-là, si le propriétaire actuel s'en va sans les avoir transmises, c'est un savoir-faire qui est en danger, puisqu'il n'y a plus aucune formation aujourd'hui en cycle cardé pour apprendre à utiliser ces machines, il n'y a plus aucune formation universitaire ou technique qui existe en France. C'est le premier enjeu. Le second enjeu, c'est de pouvoir continuer à fabriquer de la laine des Pyrénées, puisque concrètement, ici, on est un des seuls endroits où on fabrique de la laine 100% des Pyrénées. Et toute la laine que nous travaillons ici, que vous voyez ici, c'est toute la laine qui vient des moutons alentours. Et ensuite, c'est le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, c'est de pouvoir travailler à une dizaine de personnes au minimum à la filature, et de parvenir à développer tant le côté production que le côté animation et documentation. Repartons à Niaux, en Ariège. Hier, Hélène Bassas vous faisait découvrir un petit peu cet ancien moulin à eau qui est devenu en 1867 une filature. Aujourd'hui, pour le circuit de fabrication, c'est Simon, l'un des jeunes repreneurs, qui va nous expliquer les différentes étapes. Des étapes dans lesquelles ce moulin à eau est très important, et notamment la rivière du Vic des Sosses, affluent de l'Ariège. En train de faire, Simon? On vient de trier, de laver la laine. Et du coup, pendant que la laine tourne, j'enlève une partie du crotteux qui n'est pas parti dans le bac de trempage, et une partie des végétaux qui n'est pas tombé aussi pendant le tri. C'est primordial, là, cette étape. C'est très important parce qu'une laine mal lavée, on va mal la travailler derrière, elle passera mal dans les machines. Et surtout, on va retrouver aussi des végétaux jusque dans le fil. Parce que malgré toutes les étapes, une laine sale au départ sera toujours sale à la fin. Vous avez rejoint l'aventure quand, Loïc? En septembre. J'ai rencontré Simon un peu par hasard et je me suis intéressé à son projet. J'ai trouvé vraiment intéressant. Le projet, c'était de reprendre cette filature? Ouais, la reprise de la filature, ouais. C'est un projet d'envergure et il y a tout un patrimoine, il y a des vieilles machines qui tournent. Ça a beaucoup de charme. Vous étiez dans la filière, laine? Absolument pas, non.
Non, j'y connaissais rien et j'apprends tous les jours. Et dans le travail, qu'est-ce qui vous plaît? Manipuler la laine, ça me plaît beaucoup. C'est un matériau qui est noble. C'est un matériau qui est renouvelable. C'est-à-dire qu'il pousse chaque année sur la toison du mouton. Et c'est un matériau qui est respirant, qui permet d'isoler, de garder la chaleur, mais qui est aussi respirant. Pour le bâtiment, ça se fait déjà beaucoup. La laine est utilisée pour isoler dans les combles, pour isoler des murs. Et ça peut avoir des applications en maraîchage aussi, pour faire du paillage. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Et la laine est très riche, elle se dégrade avec un petit peu de temps, ça met quelques années à se dégrader, mais elle est très riche en azote, ce qui est super bon c'est un bon fertilisant pour les sols. C'est un métier fatigant, non? Assez fatigant, assez intense, oui. Surtout quand il y a des journées de lavage comme aujourd'hui, où on passe toute la journée à brasser de la laine mouillée, qui est plus lourde. C'est un lavage ici qui est très manuel, très artisanal. Vous prenez toujours du plaisir après ces quelques mois d'expérience? Oui, on prend toujours du plaisir. Après, il y a toujours des moments qui sont plus faciles et d'autres plus difficiles. Mais c'est toujours intéressant, on y trouve toujours son compte, oui. Et c'est tellement valorisant de partir d'une matière brute issue de la tonte et en faire un peu du fini. Au-delà de la reprise d'une activité, vous défendez un état d'esprit? On défend tout à fait un esprit, un droit de revivre aussi dans les campagnes, d'une activité semi-industrielle, artisanale, d'avoir un savoir-faire et de valoriser des produits qui soient locaux, parce que la laine, c'est un des seuls produits textiles locaux qui sont produits ici. Il y a beaucoup de travail. Donc, je pense que dans la chaîne, tout le monde y trouve son compte. Ça rend optimiste.